Cette semaine, à InfoCam Extra, on discute de la 5e édition du Govember. C'est un mouvement local qui vise 3 axes principaux. Le comité organisateur des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et la Pocatière recherche 2000 bénévoles. L'engagement minimal qu'on demande, c'est 3 blocs de 4 heures. Et finalement, on souligne le 175e anniversaire de la municipalité de Sainte-Anne de la Pocatière. Bon, on a eu la messe d'ouverture du 175e. Alors, bienvenue à cette autre émission d'InfoCam Extra, l'émission où les invités viennent me voir dans notre studio, notre nouveau studio. Donc, mon premier invité est non le moindre, Mino Adjin, l'initiateur du Govember. Et qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la 5e édition du Govember. Mino, ça prouve que ton projet, il a fonctionné. Anne, merci d'abord en commençant. Écoute, je vous trouve, c'est beau le studio. On est arrivé ici, j'ai pu visiter un peu. Il n'est pas fini, mais bon, ça s'en vient, ça s'en vient. Vous travaillez fort, vous le méritez. Oui, au fond, je pense que quand tu as une bonne idée et quand tu as une bonne équipe, habituellement, puis que les gens réalisent que le projet, là, on le fait de façon bénévole, mais que c'est eux qui vont en tirer bénéfice, c'est beaucoup plus simple. Tu n'as même pas besoin de te battre. Oui, il y a beaucoup de travail qu'on fait en amont j'imagine, oui. pour arriver, mais ça va tout seul. C'est comme si on le fait pour notre communauté. On le fait pour les gens qu'on aime, qu'on côtoie à tous les jours. Pour nous, c'est ce qui nous motive à toutes les années. Puis 5 ans, ça a passé quand même assez vite. Anne, c'était comme hier. Ben oui, tout à fait. Je me rappelle de la première année, le lancement. Donc, oui, c'est vrai que ça passe vite. Mais pour ceux, disons, là, que ça fait 5 ans qu'ils habitaient sur une autre planète. Oui. Puis ils ne connaissent pas encore le Govember. Juste là, en quelques mots, là, c'est quoi le Govember? Le Govember, c'est un mouvement local qui vise 3 axes principaux. Au fond, le premier axe, c'est la santé masculine. Comme hommes, parler de notre santé, c'est pas un sujet qu'on fait de discussion. Quand on se rencontre entre hommes, on va parler de football, de sport, de plein de choses. On parle pas de nos bobos. On parle pas de nos bobos. Puis quand ça ne saigne pas, ça fait pas mal. Ah, oui. Donc, pour nous, c'est une belle occasion pour sensibiliser les gens à leur santé, notamment les hommes, comme moi, comme tout homme. C'est important, nos santé, il faut en prendre soin. Et donc, à tout âge aussi. c'est en plein ça. Oui. Qu'on soit jeune, moins jeune, vieux, peu importe l'âge qu'on est, à chaque fois qu'il y a un problème, attendons pas. Va consulter le plus vite possible. Des fois, en allant plus vite, ça permet d'endiguer le problème ou de le résoudre plus rapidement, plutôt que d'attendre jusqu'à la fin. Puis quand tu es rendu à l'hôpital, il n'y a plus rien à faire. Ouais. Des fois, ça arrive. Donc, Ouais, ça, c'est le vrai. premier axe. Le deuxième axe, c'est de mobiliser les gens autour de nos entreprises. On le sait, bâtir une entreprise, c'est pas une tâche facile. On travaille des heures qu'on ne compte pas, mais on a une occasion de mettre en vitrine nos business. Donc, sur toute notre région. Donc, c'est ça, c'est la vitrine pour nos entreprises, nos organisations, nos organismes. On veut les mettre de l'avant. Parce qu'on peut aller dans ces entreprises-là, ces boutiques-là et, mettons, acheter un produit et une partie va aller au Govember. C'est ça, hein? C'est de la Absolument. collaboration. Tout à fait. Puis, il n'y a personne, tout le monde sait que 2020 est une année difficile pour les entrepreneurs. Oh! 2021 également. On Oui. commence à voir un peu le bout du tunnel, mais c'est pas encore fini. Non. Fait que c'est l'occasion pour nous d'aller encourager et de dire merci aux gens qui ont réussi à passer au travers. Ça n'a pas été facile, mais ils ont réussi. Alors pour nous, le Govember, c'est ça. C'est de faire la promotion de ces entreprises, de ces entrepreneurs et de nos organismes aussi, de nos OSBL qui ont encore plus besoin d'argent que maintenant. Donc, Mais ils ne sont pas situés deuxième tous axe. à la Pocatière, là. Pas hein? du tout. Pas du tout. C'est un peu Là, partout. Exact. Puis on tombe sur le troisième axe, qui est le don local. Parce que tout ce qu'on ramasse comme argent, autant des partenaires, autant des événements, des activités qu'on organise, on les redonne intégralement aux OSBL, aux fondations qu'on a choisies. Et cette année, on a 4 fondations. Mais oui, 4. Donc 2 nouvelles. Tout à fait. Écoute, la Fondation de l'hôpital, ça fait déjà 5 ans qu'on est ensemble. Oui. La Fondation André Côté, aussi qui est là depuis 5 ans. L'année passée, on avait rajouté la traversée. Ah oui.
D'accord. pour la santé mentale, parce qu'on le sait, la crise, oui, ça a eu un impact financier, mais ça a eu également un impact psychologique assez important. Oui, c'est On le vrai. voit là, la liste d'attente au niveau des psychologues, ça n'a jamais été aussi longue. Donc, les gens ont besoin de consulter. Mais avec la traversée, ils ont des ressources plus proches qui permettent l'accompagnement en cas de besoin. Donc, c'est important pour nous d'avoir un organisme comme ça. Et cette année, on avait lancé une proposition en demandant aux OSBL de nous soumettre des projets qui vont être en lien avec la santé masculine. Et Trajectoire Homme a été sélectionné parce qu'ils nous ont soumis un projet. Et leur bureau est à Rivière-du-Loup, mais écoute le cas. Ben oui, tout à fait. Ah, donc, c'est juste un nouvel organisme. Parce Exactement. que la Fondation André Côté était déjà avec vous. Oui. Ah, je pensais qu'il y avait juste la Fondation de l'hôpital. Non. André Côté aussi. Excusez-moi. C'est correct, c'est des choses. Ça va tellement vite, ça Ben oui. bouge énormément. Quand on est dedans, c'est plus facile pour nous de nous retrouver. Mais Anne, tu viens à chaque année, mais les choses changent. Donc, c'est à nous de t'informer le plus possible oui. et d'informer le public également sur tout ce qui a été fait. Donc, on est bien content. Tout l'argent qui va être ramassé va Absolument. être distribué à ces 4 organismes qui sont quand même assez différents. Hein, Oui. Tu sais, parce que la Fondation de l'hôpital, c'est pour acheter du matériel. Du matériel. Pour l'hôpital, non, mais... Pour tout le monde. C'est ça, ben, pour tout le monde, bien absolument. sûr. Exact. Mais, tu sais, c'est Fondation André Côté, ben, pour garder leurs services gratuitement, pour Exact. accompagner les personnes C'est ça, en perte, en fin de vie. en fin de vie. Exact. Trajectoire Homme, on sait, hein, c'est pour aider les hommes qui ont certaines problématiques émotionnelles. C'est incroyable. Quand Mais je oui. voyais le projet, au fond, ce qui nous a accroché, c'est qu'à Rivière-du-Loup, ils ont acheté un bâtiment sur la rue Fraser. Et ils veulent faire des appartements pour permettre aux hommes qui, pour différentes raisons, ne peuvent plus rester à la maison, d'avoir un espace pour accueillir leurs enfants, rencontrer les gens qui leur sont importants. Donc, c'est important. Quand on n'a pas de toit, écoute, le minimum qu'on peut avoir dans une vie, c'est d'avoir un toit sur sa tête. Ouais, tout à Donc, fait. avoir un espace comme ça, on a trouvé l'idée super géniale et pour nous, on en demande simplement aux gens de nous encourager pour qu'on puisse les encourager à mettre en place, à mettre en œuvre ce projet-là. Ils ont déjà fait le premier pas en achetant le bâtiment. Ils veulent avoir de l'argent Oui, il y avait pour une pouvoir grosse l'aménager. campagne de C'est financement. en plein Là. ça. OK, là, c'est pour poursuivre là, la mission, là, les autres phases. Là. Absolument. OK. Et la Absolument. traversée, bien, on le sait, c'est situé à la Pocatière, puis ça Oui. aide certaines problématiques en santé mentale, puis on n'en parlera jamais assez de santé mentale. Santé physique, oui. Santé mentale, hein, ça va de soi. L'un ne va pas sans l'autre. Anne, ce qu'il faut dire, là, au fond, tantôt on le disait, les hommes, parler de nos santé physique, donc on se blesse, c'est déjà un problème. Donc imagine, on le voit le mal, mais on ne peut pas consulter. Imagine quand on ne le voit pas. Parce que quand on tombe dans la santé mentale, c'est du abstrait. Oui. Il faut avoir quelqu'un qui pourra t'en parler. Donc, la marche est encore plus haute. Donc, pour nous, avoir un organisme comme ça qui accompagne les gens pour ce type de besoin est tellement important, c'est crucial. Là. Alors, ben, on leur dit merci parce qu'ils s'investissent beaucoup pour pouvoir nous aider à réaliser des activités. Par exemple, le le vendredi dernier, on avait fait la Zumba lumineuse. Oui. Mais c'est la traversée qui s'en était occupée au total. Ça a été magique. Les gens Ben, il y a avaient eu du le lancement, plaisir. premièrement, de Le jeudi, Govember, absolument. puis après l'activité du Zumba. Exact. Et là, ça va suivre, là, il va y avoir plein d'activités. Et puis pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes toujours intéressé à participer au Govember, comme entrepreneur, comme association et tout ça, il n'y a rien qui vous empêche. Là. Le Govember, on est 5 dans le comité, mais ça appartient à notre communauté. Faites ce que vous voulez, c'est pour vous qu'on le fait. Dites-le nous, on va vous accompagner dans la promotion. S'il faut être là pour vous aider au niveau physique, et vous aider à installer des affaires, ça va nous faire plaisir d'être là. Le but, c'est juste de passer un très beau mois de novembre Oui. en bonne compagnie, avec le sourire et comme on dit, dans le plaisir. Toujours. Et là, on ne peut pas passer par votre président d'honneur cette année, Eh boy. Benjamin Ouellette, un jeune, hein, quand même. Là, d'habitude, vous allez vers les adultes, mettons, comme Ouais. président d'honneur. Ouais. Mais là, cette fois-ci, pourquoi Benjamin Ouellette? Benjamin, pour 2 raisons. La première, je pense que Benjamin, pour ceux qui le connaissent, déjà lui-même, comme personnalité, avoir réussi à, je ne dirais pas vaincre ses démons, je vais dire plutôt surmonter je ne dirais même pas incapacité, les défis que la vie lui a posés. Et être rendu là où il est rendu aujourd'hui, pour nous, c'était un modèle de persévérance, de travail, parce qu'on ne se rend pas au niveau élite en étant assis chez nous. C'est des heures de travail, des jours à aller en compétition, beau temps, mauvais temps, à être motivé et être encadré. Donc, Benjamin, comme athlète, nous donne une bonne leçon. Il s'est pris en main,
il a réussi à se rendre là où personne ne le voyait peut-être. Les gens, c'est souvent quand on a un handicap, tout le monde dit « Oh, lui, il fera rien ». Mais il a fait mentir tout le monde pour se rendre là. Donc, nous, c'était la personne à aller choisir. Et pour son âge, parce que souvent, on a tendance à penser que quand on parle de santé masculine, c'est plus pour les personnes âgées, mais non. Mais non, pas du tout. À chaque âge, Ben oui. on peut être confronté à des problèmes de santé. Et donc, Benjamin, jeune qu'il est, avec les défis qu'il a et tout ce qu'il réalise, pour nous, c'était le choix logique pour cette 5e édition. Mais il a dû être content. Hein? Il a dû être heureux là, que vous l'approchiez? Je pense que des deux bords, oui. Nous, on était contents qu'il ait accepté parce qu'on sait, il est encore aux études, il participe à des compétitions, donc un horaire quand même assez chargé. Il nous a dit oui. Donc pour nous, c'était comme waouh. Et pour lui aussi, je pense que c'est une belle reconnaissance de dire dans le milieu, tout ce que tu fais, Ben, on le voit et on veut le souligner. On veut te dire merci pour qui tu es, même si on ne se parle pas tous les jours. Juste de faire parler de toi, de faire rayonner notre région, tu nous rends honneur et c'est notre tour tout simplement de te mettre à la place que tu mérites. C'est comme ça qu'on l'a vu au niveau du comité. Ben, c'est très beau, hein? Et là, comment on fait pour surveiller vos activités et participer en grand nombre? Oui, hein? Govember.net, site Internet en premier, notre page Facebook aussi. Oui, Allez-y. j'imagine que vous l'alimentez de jour en jour. Absolument. Puis là, Anne, tu m'amènes sur un sujet quand même important que je veux souligner. Mais vas-y. Écoute, souvent dans les médias, c'est moi qui me présente, je parle du Govember et tout ça, mais je ne suis pas seul. C'est une équipe qui fait ce travail-là. Et ces gens, je tiens ici à les remercier. Ben, tu es obligé de le faire. Parce que, oui, j'imagine qu'ils vont être très contents parce que c'est quand même du bénévolat. Ils travaillent fort. Chacun travaille aussi, hein? C'est incroyable. On est tous des bâtisseurs d'entreprises. Moi, j'ai mon service financier à la Pocatière. Mais Cathy Lemieux qui fait le design, tous les bouts visuels que vous voyez, oui. c'est pas Minot qui le fait. C'est Cathy, mais avant même d'arriver au mois de novembre, tout ce qui a été fait, tout ce qui va se faire durant le mois et après, Cathy fait un travail incroyable. Donc, c'est un pilier du Govember. Ensuite, il y a François Coulombe. François, c'est lui qui s'occupe de tous nos sites Internet. Donc, quand vous allez sur le site, vous voyez que c'est beau, les textes sont bien écrits, les photos sont au bon endroit. C'est pas non plus Minot qui le fait. C'est François qui s'en occupe absolument. C'est Frankie Boy. Donc, je tiens à dire merci à François pour cette implication-là. Merci à Cathy aussi. Il y a Pierre Bonenfant qui est là. Pierre, ça fait déjà 3 ans qu'il est avec nous, puis c'est fou le travail que Pierre fait. Le démarchage, rencontrer du monde, parler, s'impliquer. Oui, il nous aide énormément à pouvoir propager le message. Il y a aussi Sébastien Demers. Sébastien également, ça fait 3 ans qu'il est dans le Govember. Sébastien courtier en immobilier, à la Pocatière aussi. Sébastien nous aide également à faire du démarchage, à rencontrer du monde, parce que Minot ne pourra pas faire toute la région, aller rencontrer tout le monde, leur parler du Govember. On ne peut pas être partout à la fois. Le don d'ubiquité, ça n'existe pas encore. Non, mais il y a peut-être un clone Minot Adjin. Hey, les projets vont arriver. Je suis content, Anne, que tu dis ça. J'ai hâte de voir ça, là. Puis pour finir, depuis l'année passée, il y a Francis Paradis, avocat à la Pocatière aussi, qui s'implique dans le projet. Donc, avec la moustache qu'on connaît, hein? Francis, je pense que c'est ce qui frappe chez lui. Oui, il fait un métier qui n'est pas facile, mais toujours disponible, la bonne humeur, la moustache. Écoute, on est un comité le fun. On aime ça se rencontrer. On a juste du plaisir ensemble. Oui, on travaille beaucoup dans nos business en partant, dans le comité, mais on le fait pour qui? Pour nous-mêmes et pour notre communauté. Alors pour nous, on s'amuse. Bonheur. On s'amuse en faisant ça. Fait que le mois de novembre, pour vous, là, c'est un gros mois. On met de la lumière dans... En novembre, là, les jours commencent à raccourcir. Ouais. Les nuits sont longues, mais ce qu'on veut, on peut rayonner pareil. Alors, notre but, c'est ça, c'est de rayonner le plus possible durant le mois de novembre. Bien, merci beaucoup, Minot Adjin. Puis on va surveiller site Internet et Facebook pour voir toutes les activités qui vont se passer pendant le mois de novembre. Parce qu'à Saint-Pascal, le Café aux Arbres, ils font de quoi? Alors, on s'en vient. Ça va être fou. Saint-Pascal aussi. Alors, ma prochaine invitée à InfoCam Extra, Laurence Thomas, qui est coordonnatrice des ressources humaines pour les Jeux du Québec 2022. Bonjour, Laurence. Bonjour. Hey, c'est toute une affaire, ça, les Jeux du Québec 2022 qui se passent à Rivière-du-Loup, mais aussi à Saint-Pascal et à la Pocatière. Mais juste avant de parler de bénévolat, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, parle-nous un peu là, des Jeux du Québec. Comment ça va se passer? C'est quand que ça se déroule? Pour les gens qui ne le savent pas encore, mettons. Dans le fond, ça va être du 4 au 12 mars. C'est une compétition sportive là, qui va emmener au moins 3000 athlètes là, dans la région ici. Il va y avoir 19 délégations, fait que c'est vraiment tout le Québec qui est représenté là, au niveau de 20 sports.
Oh boy, il va y en avoir beaucoup du monde. Ouais. J'espère que les hôtels sont déjà réservés pour tout ce beau monde-là. Dans le fond, les jeunes, ils vont dormir dans les écoles. OK. Fait que c'est ça, il y a des gens qui dorment à Saint-Pascal, puis il y a des gens qui dorment dans les écoles à Rivière-du-Loup. Et là, tu sais, mettons, si on parle de sport, là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Là? C'est notamment des sports d'hiver. Là. Il n'y a pas de sport, mettons, dans les piscines. Oui, il y a des sports de piscine. Dans le fond, il y a un sport à l'extérieur qui est le ski de fond. OK. Sinon, c'est des sports de piscine, la natation artistique, le plongeon, ou des sports de gymnase comme le tennis de table, la gymnastique, le basketball en fauteuil roulant et tout. OK. Il n'y aura pas de hockey? Oui, il y a du hockey aussi. Il y a les sports de glace, bien sûr. Là, Hey, là tu me faisais peur. J'étais comme, mais oui, mais là, c'est les jeux d'hiver. OK, parfait. Puis là, mais pour que tout se passe bien, notamment, il faut des bénévoles. Vous ne pouvez pas payer tout le monde, là, sinon ça ne serait pas possible là, comme exercice, comme projet. Donc, vous avez besoin de gens pour Rivière-du-Loup, pour Saint-Pascal et pour la Pocatière, c'est ça? Oui, exactement. Donc, on aimerait ça avoir là, au minimum 2000 bénévoles qui vont s'impliquer là, pendant la finale. 2000, c'est quand même beaucoup. De quelle façon les bénévoles peuvent, mettons, s'impliquer? Est-ce qu'il faut qu'ils soient disponibles pendant tout le temps? Est-ce qu'ils peuvent s'impliquer pendant une journée? Comment vous voyez ça, là, ces bénévoles-là? L'engagement minimal qu'on demande, c'est 3 blocs de 4 heures. Fait que c'est vraiment selon les disponibilités des gens. Ils nous disent quand ils sont disponibles, puis nous, on essaie de les placer dans leur moment et aussi dans le secteur qui les intéresse parce qu'on a vraiment plusieurs possibilités de bénévolat à faire. Mais la majorité des sports vont être à Rivière-du-Loup? Oui, il va y avoir quand même des sports à Saint-Pascal et à la Pocatière dans les arénas. Dans les arénas, pour Saint-Pascal et Rivière-du-Loup. Et la Pocatière, oui. Et la Pocatière, excuse-moi. Et là, c'est intéressant aussi de mentionner que l'ouverture des Jeux du Québec, c'est pas n'importe qui, là. Vous n'avez pas engagé le Cirque de la Pointe-Sèche pour faire l'ouverture? Oui, c'est sûr, c'est ça. On voulait des gens qui représentent la région là, pour montrer là, que dans le Bas-Saint-Laurent, on est là. Fait qu'est-ce qu'on peut penser que ça va être de toute beauté, cette ouverture-là? Ah, c'est clair, c'est clair. Oui. Il va y avoir aussi une cérémonie de fermeture. Hein? Oui. Donc, on va attendre les détails pour savoir comment ça va se dérouler cette dernière journée. J'imagine que ça va être en émotion hein, parce que les gens, les athlètes, ils se rencontrent. Tu sais, il y a des amitiés qui se forment. Donc, tu sais, c'est tout le temps émouvant là, quand ça se termine, ça, ce genre d'événement-là. La dernière journée, ça va être une journée remplie d'émotions pour tout le monde, là, autant les bénévoles que nous, les employés, les jeunes. Vous avez travaillé tellement fort, ça fait combien d'années, là, à cause que 2021, ça a été annulé? Oui. Il n'y avait pas 2020 aussi au début? C'était initialement en 2021, puis là, ça a été repoussé en 2022, fait que ça fait quand même un bon 2 ans qu'il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus. Et pour qu'un événement comme ça soit une réussite, bien, ça prend des sous. Ça prend des entreprises qui osent aussi croire à votre rêve puis à cette cérémonie ou à ces Jeux du Québec-là. Donc, vous devez aller chercher de l'argent. Vous avez eu des commanditaires? Oui, c'est ça. Dans le fond, on remercie vraiment nos partenaires qui sont là depuis le début, là, puis malgré le fait que ça a été repoussé, là, d'être restés avec nous puis d'avoir autant cru en la finale autant que le comité. Au projet. Bon, mais là, c'est le temps de dire comment on fait pour donner notre nom pour les bénévoles. Est-ce que c'est sur le site Internet? Est-ce qu'on vous appelle? Comment on fait? Sur notre site Internet, dans le fond, on a un onglet « Vivez la fièvre ». On clique sur « Bénévolat », puis là, à cet endroit-là, il y a un formulaire à remplir. Sinon, il y a toujours possibilité de venir nous voir au centre commercial à Rivière-du-Loup. On a un local là, depuis peu à cet endroit-là. OK. Donc, les gens peuvent venir nous voir. On est ouvert du mercredi au dimanche. Il y a un employé sur place pour répondre à toutes vos questions là, puis vous inscrire. Puis si on s'inscrit sur Internet, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui va prendre contact après avec la personne. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est au mois de janvier qu'on va vous appeler pour là savoir vos disponibilités puis vraiment donner l'horaire précis. Parfait. Donc, on rappelle 2000 bénévoles. Il faut atteindre l'objectif. Puis si vous en avez plus, bien, c'est tant mieux, dans le fond. Ah oui. Plus on en a, mieux ça va être facile. Bien, merci beaucoup, Laurence. Puis merci. Je te souhaite vraiment des beaux Jeux du Québec. Merci beaucoup. 2022. Faut s'en rappeler. Alors, mon dernier invité aujourd'hui à InfoCam Extra, Sébastien Tirement, qui est agent de développement pour la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Là, tu viens nous voir pour parler du 175e anniversaire. On peut le dire, là, c'est en 2020, mais là, explique-nous un peu tout le processus de l'organisation du 175e. Parce que oui, ça a été une grosse organisation, mais la pandémie a joué des tours aussi, là. Oui. C'est sûr que ça a été... la pandémie nous a joué des tours.
Dans le fond, le tout a commencé en 2018 ou 2019, où on a monté un comité de bénévoles et sur lequel siégeaient aussi 2 conseillères de la municipalité de Sainte-Anne pour voir qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, monter une programmation, aller chercher aussi les demandes de financement. Et puis on a eu des réponses positives là, suite à nos demandes, entre autres auprès du patrimoine canadien. Donc, on a pu monter quand même une belle programmation, oui. Une belle programmation, très étoffée aussi, oui. qu'on va vous parler. Puis ça commençait quand? Bien, c'était supposé de commencer. Vous avez commencé avec des activités, puis bang, la pandémie est arrivée. Fait que vous n'aviez fait combien à peu près? C'est ça. En décembre 2019, on a fait le lancement des fêtes du 175e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Et en novembre, on a pu réaliser 3 activités. On a eu la messe d'ouverture du 175e. On a eu une activité qui s'appelait Où est la fève dans la galette des rois? Donc, ça, Où est la fève dans la galerie des rois? Dans la galette des rois. Ah oui, OK, donc ça, c'est dans la une coutume. Ben oui! Oui, une coutume là, qui existe depuis très longtemps. Dans le fond, on a fait une sortie raquette et ski de fond, à laquelle aussi il y a eu une interprétation de la galette des rois faite par l'ethnologue Pierrette Moret. Ah ben oui, OK, qu'on connaît bien. Qu'on connaît très bien là, dans la région. Aux archives de la Côte-du-Sud. C'est bien ça. Et on a fait le tirage de prix. En fait, il y a eu, pas de prix, mais il y a eu des reines et des rois pour l'occasion de oh my God. désigner pour ceux qui avaient trouvé la fève. OK, OK. Donc, ça a été très intéressant. Ben oui, les gens ont bien participé à ces 3 activités-là. Oui, oui. Et là... Puis on a eu aussi la balade en famille, qui était une activité hivernale, la 3e activité, OK. avec, dans le fond, tir d'érable. Et il y avait un quiz aussi, là, pour les gens qui faisaient de la raquette. Bien, un quiz donc, pour des quiz sur la municipalité? En lien avec l'érable. Ah, OK. Donc, là, vous avez fait vos 3 activités. La pandémie est arrivée au mois de mars 2020. On va tous s'en rappeler. J'imagine que vous avez été quand même déçus. Là. C'est une grosse organisation, puis là, tout arrête. Ah oui, on a été très déçus, mais comme toutes les organisations, là, on a dû s'adapter. Donc, on a mis les activités en suspens, puis on a attendu de pouvoir finalement réaliser nos activités. Et c'est allé en 2021. Ben oui. Donc, c'est ça. On a fait, au mois de mai 2021, on a fait les épisodes marquants de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qui était une lecture animée qui a eu lieu à la salle André-Gagnon, oui. À partir d'un texte d'André Chagnon. Et à ce moment-là, on a pu voir l'ensemble des événements marquants. Là. OK. Là, il y avait des gens qui venaient sur scène, puis là, ils lisaient des textes, ils expliquaient des faits marquants. On avait 7 lecteurs et lectrices avec l'accompagnement musical. OK. Et on a eu, des projections aussi sur scène. Et on a eu une bonne 60aine de personnes. Là. Quand même. Puis là, qu'est-ce qui est formidable, ça. parce que si les gens n'ont pas pu assister, bien, il y avait l'émission sur Ma TV Bas-Saint-Laurent, mais je pense que c'est terminé. Mais, vous pouvez aller voir l'émission sur le site Internet de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Oui, donc, c'est bien ça. Au lieu de tout nous raconter là, aujourd'hui, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, bien, on invite les gens à consulter cette émission-là. Oui. Ça dure combien de temps, Sébastien? Ah, c'est une bonne heure et demie. Ah, une bonne heure et demie. Une bonne heure et demie, c'est accessible sur le site Internet, comme vous le disiez, c'est de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Et puis... on va en apprendre des choses. On va en apprendre. Mais même toi, Sébastien, tu as dû en apprendre des choses là, sur Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ah oui, absolument. J'en ai appris beaucoup. La municipalité de Sainte-Anne a été fondée a vu le jour, dans le fond, le 1er juillet 1845, suite à l'acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada. Donc, à ce moment-là, on voulait confier aux autorités locales tout ce qui était la gestion des routes, des ponts et des clôtures, fossés, etc. Donc, c'est comme ça qu'est née Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qui incluait aussi la Pocatière dans ce temps-là. Et c'est le maire Ovid Martineau, le notaire, qui était le premier notaire qui a siégé aussi avec 16 conseillers. C'était le premier maire? C'était le premier maire. Bon, puis là, il reste des activités, là. C'est pas fini, là. Hein? On t'invite, Sébastien, parce que oui, il y a eu des activités vraiment intéressantes, mais là, ça continue. Combien d'activités qui restent à faire, là? Oui, on a encore quelques activités. Il reste quelques conférences. On a aussi 2 expositions. Il y en a une en cours présentement qui est une exposition temporaire sur les 75 ans, le tour de table en 75 ans. Donc, c'est des ensembles d'objets reliés à l'agroalimentaire. OK, fait que c'est au MQA, là. Au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, c'est accessible gratuitement au public. Donc, à partir depuis le mois d'août jusqu'au mois de décembre l'année prochaine. Ouais. Décembre 2022? 2022. Ah, OK, quand même. Hein, donc, l'accès, comme je disais, est gratuit. Puis on invite les gens quand même, s'ils veulent payer le montant d'entrée, bien, ils ont accès aussi à l'ensemble des expositions du musée. D'accord. Et on va avoir aussi une exposition permanente qui est, dans le fond, sur laquelle on présente les vestiges du Haut de Sainte-Anne.
Donc, la municipalité a fait numériser une partie des vestiges du Haut-de-Sainte-Anne, qui était à la hauteur de la Chapelle sur la route 132. Oui. Et à partir des données numérisées, on a créé une sculpture. Il y a une sculpture qui a été faite de bois et c'est présenté dans un ensemble médiatique. Donc, ça va être en 2022, probablement. OK, bien c'est ça. Cette sculpture-là va rester tout le temps. Là. Elle va rester pour une dizaine d'années. Une dizaine d'années? Ouais. Puis c'est qui est derrière cette œuvre-là? Est-ce que tu peux derrière dire? ça, il y a la municipalité qui a fait réaliser ça. On a des membres du comité, donc Nicole Catelier qui a conçu l'exposition. Et c'est ça, un ensemble de bénévoles aussi qui ont travaillé là-dessus, là, des artisans. Bon, mais on a hâte de voir ça. Puis aussi quelque chose en rapport avec les croix de chemin, hein? Ça se peut-tu? Oui, ça, on a des installations, on a des projets aussi d'installations, qui vont rester. On a des installations qui vont rester, on a des projets qui permettent de laisser un legs, dans le fond, pour les prochaines années. Et donc, il y a la restauration des croix de chemin qui vont être faites dans Sainte-Anne de la Pocatière. On a 5 croix de chemin qui vont être repeintes et c'est ça. On va rajouter aussi certains éléments décoratifs. Okay. Donc, ça va être fait par les Chevaliers de Colomb en collaboration avec la Cité historique de la Côte-du-Sud. On a aussi des panneaux d'interprétation qui vont être préparés et installés dans 4 lieux de Sainte-Anne de la Pocatière, dont en haut de la tour d'observation. Oui, la tour que ça fait à peu près 4-5 ans qu'elle est construite. Qui est construite là, à la halte routière municipale. Oui, puis on a une superbe vue, hein, un 360, là, très, très, très agréable à regarder. Hein? Donc, c'est ça, c'est pas mal les activités qui restent, puis là, on va informer la population là, de ça. Bien, justement, pour informer la population, est-ce que c'est plus le site Internet, le Facebook? Le site Internet de Sainte-Anne de la Pocatière, entre autres dans les communiqués municipaux, régulièrement, on parle des activités qui sont à venir, et la page Facebook des fêtes du 175e de Sainte-Anne de la Pocatière. D'accord. Et là, en terminant, là, je veux te laisser de la place pour parler de tes commanditaires, parce que je sais que c'est important. On ne peut pas faire grand-chose si on n'a pas des partenaires financiers qui croient à nos activités, hein, qui veulent nous aider. Donc, je te permets d'en nommer. Oui, bien, on a... Ça va leur faire plaisir, on le sait. Dans les principaux partenaires, on a le Patrimoine canadien qui finance quand même une bonne partie des activités et des installations du Fonds des legs. On a le Sainte-Anne de la Pocatière, la Caisse des Jardins de l'Anse de la Pocatière, qu'on remercie, et plusieurs commanditaires majeurs, là, dont le Musée de l'Agriculture, les Archives de la Côte-du-Sud. On a Cinémanima, Choc FM et l'Agence Multimédia, la Ville de la Pocatière. Donc, on peut en nommer beaucoup. Ben oui. C'est ça. Fait qu'on les remercie. Merci beaucoup à tout le monde. Bien, merci à toi, Sébastien, d'être venu au studio. Puis, je te souhaite des belles activités hein, pour la fin du 175e. On se reparle pour le 200e? Oui. Parfait. Merci beaucoup. C'est un rendez-vous. Merci. Et de notre côté, on se voit la semaine prochaine pour un autre InfoCam Extra.